Fortnite dans laquelle on va parler du missile nucléaire. Alors avant-hier, je vous ai donné pas mal d'informations et de suggestions par rapport à la théorie de la saison 4. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans la description. Mais si aujourd'hui je reviens à ce sujet, c'est tout simplement car j'ai de nouvelles informations qui risquent de vous faire vraiment flipper. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Premièrement, je voudrais féliciter une personne, donc un collègue youtubeur qui s'appelle Pelote de Laine. Il fait des vidéos humoristiques, mais il a également fait des vidéos sur la théorie du mystère. Je vous invite à aller voir, car même si j'ai repris quelques-unes de ses informations, il a dit des choses que je vais pas forcément répéter. Donc voilà, je vous mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comme vous le savez, chaque semaine avec le pass de combat, on a des défis hebdomadaires. Et lorsqu'on termine les 7 défis d'une semaine, on débloque un fond d'écran spécial. Chaque fond d'écran nous donne la localisation d'une étoile gratuite pour débloquer un palier ou alors 1000 XP. Mais en plus de ça, quand on lit les fonds d'écran un à un, on découvre une petite histoire. Cette histoire, ça pourrait au final être le mystère de la saison 4, et ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais on va revenir sur cette histoire rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Sur le premier fond d'écran déjà, on voit qu'un film est en train d'être tourné, mais qu'il est interrompu par le crash d'une météorite sur la prison en arrière-plan. Jusqu'à là, rien d'anormal, on sait tous que la prison a été en partie détruite par une météorite. En revanche, on passe au deuxième fond d'écran, et c'est ici qu'on peut voir Omega s'enfuir de sa cellule où il était certainement prisonnier depuis un certain temps. S'il était en prison, c'est qu'Omega est un méchant et il prend la fuite pour peut-être attaquer une nouvelle fois les gentils. D'ailleurs, sur le troisième fond d'écran qu'on a pu débloquer cette semaine, on peut voir les différents super-héros, on a Valora, etc., qui sont à la recherche d'Omega, et on voit sur la map qu'ils observent l'hologramme d'Omega qui s'est enfui de la prison. Les super-héros, ce seraient donc Carburo, Dame d'Acier, Valora et enfin le chef de section. Parmi ces 4 personnages, on ne sait pas si un d'entre eux est un espion pour les méchants. Ça, on le verra peut-être avec la suite de l'histoire, entre guillemets. Et enfin, sur le 4e fond d'écran, on peut y voir Omega qui a créé et qui contrôle une armée de robots composée par le skin Chroma et le skin masculin du robot, je ne sais plus son nom. On peut également remarquer qu'il se situe au centre de lancement du missile ou de la fusée, appelez ça comme vous voulez. Et qu'à mon avis, s'il est ici, c'est pas pour rien, mais c'est pour se venger d'avoir été emprisonné. Maintenant, on va donc en venir aux nouvelles informations et théories qu'on a pu déchiffrer dans les fichiers du jeu, mais également dans le jeu directement. Alors à côté de la fusée, il y a énormément de drapeaux, et sur ces drapeaux, on a un logo qui forme un trident. On n'a pas de réelle signification par rapport à ce logo, mais il faut savoir qu'il est débloquable dans le pass de combat au palier 93. Alors là, accrochez-vous parce qu'on va aller un petit peu loin dans les recherches, mais je vous assure que c'est assez troublant. Il faut aussi savoir que 93, c'est le numéro atomique du neptunium, un élément métallique radioactif. C'est aussi un matériau utilisé dans certaines armes nucléaires. Donc là déjà, on s'approche un peu plus de notre théorie par rapport au missile. Et vous allez me dire, et alors ? Eh bien, il faut savoir que les débris de météorites qu'on trouve dans les cratères, etc., contiennent sans doute du neptunium, ce qui permettrait alors à Omega de pouvoir lancer et faire décoller le missile sur la map. Il y a pas mal de modifications chaque semaine dans la map, et bien au fil des semaines vous avez peut-être remarqué que différents camions étaient chargés pour transporter justement les débris de météorites. Et enfin, certains de ces camions sont marqués par un logo jaune que je vous affiche à l'écran. Une nouvelle fois, il n'y a pas vraiment de sens caché derrière le logo. Par contre, il faut savoir que ce logo, on le retrouve également au dos du skin Chroma et sur le petit béret du skin robot masculin. Ces 2 skins, on le rappelle, sont du côté d'Omega, ils font partie de son armée, et donc tous ces camions amènent peut-être les restes de la météorite directement à la fusée pour ensuite la faire décoller. Donc oui, je vous avais prévenu, ça va un peu loin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça n'est pas impossible pour autant. Enfin, pour pousser un peu plus loin la théorie et confirmer un peu plus tout ce que j'ai dit, quand j'ai été chercher dans les fichiers du jeu le logo dont je vous parle depuis tout à l'heure, sachez qu'il est nommé Villain Emblem, l'emblème des méchants. Et pour en finir, j'ai également été chercher la texture du missile qu'on peut trouver à côté de Snobby Shore, et c'est également appelé Villain Missile, le missile des méchants.
Au final, tout ça nous permet de confirmer un peu plus la théorie sur la vengeance d'Omega qui va certainement lancer la fusée pour détruire une partie de la map. Cependant, j'ai hâte de voir ce que nous révéleront les prochains fonds d'écran, car là on a ceux des 4 premières semaines de défi, mais il en reste encore pas mal avant, je pense, la fin du mystère. N'oublions pas également que les super-héros sont en train de rechercher Omega et qu'ils feront tout pour l'en empêcher. Alors peut-être que la fusée va décoller mais qu'elle ne se crachera jamais, ou alors qu'ils arriveront même à empêcher le décollage de celle-ci. Comme d'habitude, j'attends vos idées dans l'espace commentaire. En général, vous êtes proche de mes idées, ça fait plaisir, mais si vous avez d'autres choses en tête, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est très important. Sinon, n'hésitez pas également à partager la vidéo, vous rendre sur la chaîne de Pelote de Laine qui a lui aussi trouvé pas mal d'informations. Et sur ce les gars, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!